Bonjour. Il y a quelque temps, sur message reçu, l'un de mes forums, j'avais posé la question qui était de savoir quel sujet intéressait pour les vidéos. L'un d'eux concernait le couple de lumière, l'énergie féminine et l'énergie masculine. A priori, le couple de lumière ne représentait pas quelque chose de bien particulier pour moi, dans le sens où chaque âme est féminine et masculine. J'ai donc effectué une recherche sur le net. J'y ai trouvé différents articles traitant ce sujet de manière différente. Avec certaines choses écrites, je me sentais en harmonie, mais avec d'autres, ce qui était expliqué ne me correspondait pas. À chacun de se faire son idée, car il me semble que notre mental limité ne peut pas comprendre ce qu'est la vérité divine dans toute son immensité. Par conséquent, chacun de nous en perçoit une toute petite partie qui correspond à ce qui lui est utile pour son incarnation, et il y a aussi le filtre de ce mental. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, l'âme est aussi bien féminine que masculine. En descendant dans les différents niveaux vibratoires, peu à peu la séparation des deux énergies se concrétise en quelque sorte, bien que les deux cohabitent parfaitement dans un être. Donc, dans l'être humain et dans l'âme humaine, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. En s'incarnant, nous expérimentons tour à tour la dominance de l'une ou de l'autre de ces deux énergies. Même si nous sommes destinés, dans une incarnation, à vivre la dominance d'une énergie, bien entendu, chez la femme, c'est l'énergie féminine qui domine et chez l'homme, l'énergie masculine. Toutefois, il est bon qu'il y ait une harmonie entre les deux. L'énergie féminine correspond plutôt au domaine du sentiment, de l'intuition, tandis que l'énergie masculine est plus dans la concrétisation, dans la réalisation matérielle. Et ces deux aspects sont complémentaires. L'homme et la femme sont égaux en droit du point de vue de la divinité, mais sont différents. Ils sont complémentaires. Durant nos incarnations, nous revêtons l'une ou l'autre de ces dominances. Parfois nous sommes hommes, parfois nous sommes femmes. Ainsi, l'âme peut faire le tour de différents fonctionnements émotionnels. On parle aussi beaucoup de flammes jumelles et de famille d'âmes. Pour moi, cela ne correspond pas à grand-chose. Certes, une âme peut diriger plusieurs corps à la même temps, que ce soit au niveau terrestre ou sur d'autres niveaux vibratoires. Cela n'est pas un problème. Il est vrai aussi que nous nous incarnons souvent avec les mêmes personnes
chacun ayant des rôles plus ou moins différents. Mais il ne me semble pas qu'on peut appeler cela famille de lumière ou flammes jumelles simplement par le fait que nous appartenons à la famille divine. Nous venons en fait d'une seule et même unité. De plus, dans le sens de flammes jumelles, souvent, les femmes qui ont tendance à être romantiques s'imaginent qu'elles vont trouver un prince charmant qui leur correspond exactement selon leurs propres désirs. N'oublions pas que le couple, qu'il soit éphémère ou pas, n'a que le but de faire des expériences terrestres de l'univers émotionnel. Alors bien sûr, il y a des couples qui durent longtemps, qui s'entendent bien et qui s'aiment, et puis d'autres qui ne seront que des relations de quelques mois, quelques années, ou même quelques semaines. Tout cela a sa raison d'être. Je vois parfois des femmes qui, lorsqu'elles connaissent un homme, voudraient déjà savoir si c'est pour la vie. Sinon, elles ferment la porte. Bien souvent, cela amène à rester au bord de la route et à ne pas vivre vraiment sentimentalement. Cette assurance de vivre tout le temps avec le même homme, cet amour dit éternel, est un piège. Certes, l'amour est éternel, mais pas dans cette forme sentimentale qui bien souvent est possessif. L'amour divin et inconditionnel, lui, est éternel. Et tous ces êtres que nous rencontrons et que nous aimons, nous les aimons réellement en notre âme pour l'éternité. Accepter ces expériences telles qu'elles sont. Accepter lorsqu'elles arrivent à leur fin, les laisser aller afin d'accueillir un nouvel amour dans la vie. Alors il y a l'énergie masculine et féminine qui circule dans notre corps et bien d'autres énergies. Alors selon les enseignements, on va vous expliquer qu'ils circulent dans un sens, dans l'autre, qu'il vous faut faire tel et tel exercice pour rééquilibrer leur énergie. En effet, il est bon de laisser librement les deux circuler en nous. Mais ce sera surtout au niveau émotionnel. Rappelez-vous que les émotions sont créatrices. Méditez souvent sur l'harmonie en vous, dans votre forme d'expression, dans la manière dont vous recevez les images de la création, de votre vie. Acceptez le fait, si vous êtes une femme, cet aspect masculin qui peut être en vous et qui vous est utile afin d'oser être plus dans le concret, d'être plus dans la réalisation concrète, dans le fait d'oser, de vous imposer. Et puis si vous êtes un homme, acceptez vos émotions, vos sentimentalités et parfois votre faiblesse apparente émotionnellement. Ne perdez pas votre temps à juger l'autre, mais recherchez toujours l'harmonie, autant dans votre regard sur le monde et les gens qui vous entourent qu'en vous-même. Libérez-vous de cette idée que l'un des deux sexes est plus ou moins ceci ou cela. Les deux ont leur particularité et leur importance. La vie est faite des deux vibrations. C'est une seule et même vibration qui sait, en quelque sorte, scinder en deux.
et qui est appelé à s'unir afin de faire à nouveau une seule unité. Alors bien sûr, votre compagnon, votre compagne est différent. Acceptez cela, non pas comme un obstacle, non pas comme un défaut, mais comme une complémentarité. La plus belle des méditations concernant la circulation harmonieuse de l'énergie féminine et de l'énergie masculine est à faire par rapport à l'harmonie en soi. Et bien sûr, l'harmonie par rapport au monde qui vous entoure. L'harmonie et l'amour, d'ailleurs les deux ne font qu'un. Si votre esprit est dans l'harmonie, votre amour sera pleinement vécu. Et si vous êtes dans la conscience de l'amour divin conditionnel, votre esprit sera automatiquement en harmonie et votre vie aussi. Vous pouvez simplement vous installer en méditation et vous répétez intérieurement le mot harmonie. Cela paraît être simpliste et pourtant, si vous avez la patience de faire cela, 10 minutes, un quart d'heure chaque jour, de vous répéter le mot harmonie au rythme de votre respiration, intérieurement ou à haute voix selon votre préférence, vous vous rendrez compte au fil des jours, des semaines, qu'il se passe une transformation en votre esprit. Peu à peu, la répétition et l'ouverture de la conscience à ce que signifie ce mot va vous permettre d'ouvrir votre vie, votre corps et votre émotionnel à cette harmonie. Cela n'est pas à faire dans un but bien défini, c'est-à-dire de faire survenir tel ou tel événement, mais au contraire de le faire en lâchant prise afin que ce soit l'harmonie divine qui agisse et provoque ce qui est à provoquer en vous et dans votre vie. Je vous souhaite une belle réalisation de l'harmonie divine. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous.